Je rends gloire à Dieu de m'avoir, par sa grâce et sa force, par la force du Saint-Esprit, m'avoir permis de me débarrasser de ces idoles. Parce que Dieu dit je pense que c'est dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 21, il est écrit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et c'est l'apôtre Jean qui nous met en garde des idoles. Et les épîtres de Jean, ce sont les épîtres qu'il a écrites après un certain âge, après une certaine expérience acquise dans la foi. Et donc, après une certaine expérience acquise dans la foi, dans ses épîtres, il est revenu sur des choses qui sont essentielles, les choses qui sont vraiment primordiales et très très importantes pour la vie éternelle. C'est comme ne point pécher, les mises en garde contre l'esprit de l'Antichrist, qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair, de telle sorte que nous devons marcher sur la terre comme le Seigneur Jésus-Christ a marché, de marcher comme il a marché. Et il nous donne cette mise en garde en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et l'idolâtrie est tellement subtile, on s'en rend pas compte. Et même moi, je me rendais pas compte de cette idolâtrie. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il dit dans Marc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur, un cœur débarrassé de tous ces idoles-là, toutes ces idoles. Et même nous-mêmes, nous-mêmes, on peut être sur le trône de notre cœur. Et donc, nous, premièrement, on doit renoncer à nous-mêmes. Et ensuite, renoncer aux idoles et permettre à Dieu de venir gouverner dans notre vie. Prendre le contrôle de toute notre vie. C'est ça l'évangile du royaume de Dieu qui est spirituel par l'Église. Et à la fin, le royaume de Dieu sera sur terre par le règne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais pendant que nous y sommes, Dieu veut régner dans nos cœurs. Il veut régner dans tous les aspects de nos vies, dans tous les départements de nos vies. Quand il vient habiter dans notre cœur, dans notre esprit, il veut prendre possession de tous les départements. En quelque sorte, il dit, je veux voir le département Internet. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et Dieu nous laisse la liberté. Il nous laisse la liberté. Veux-tu que je regarde un peu le département, la pièce que tu réserves pour Internet? Est-ce que je peux y accéder? Si tu dis oui, Seigneur, viens, il va entrer et il nous change. Et ensuite, il va dans une autre pièce. Il va voir la pièce guitare, musique. Il dit, est-ce que je peux y aller? Dieu nous laisse la liberté. Dieu tient à la liberté qu'il a donnée aux hommes. Et il ne nous sépare pas de nos amis. Comme dit bien un frère bien-aimé, Georges Nama,
dit toujours que Dieu ne nous sépare pas de nos amis. Effectivement, Dieu nous a créés des êtres libres. C'est à nous de prendre des résolutions. Une fois que nous prenons des résolutions, sa grâce est disponible et la puissance du Saint-Esprit est disponible pour nous aider, pour nous délivrer. Et moi, pour ma part, Dieu a effectué beaucoup de délivrances dans ma vie cette année. Et une des délivrances, c'est la délivrance de l'idolâtrie, dont je ne me rendais pas souvent compte. Mais Dieu m'a appris à comment détecter que nous avons des idoles dans nos cœurs. Un exemple simple. Si je suis triste de me débarrasser d'une maison, d'une voiture, des guitares, c'est que ces choses ont été des idoles dans mon cœur. Si ces choses n'étaient pas des idoles dans notre cœur, on n'aurait aucun souci de nous débarrasser de toutes ces choses. Et si on est triste en nous débarrassant de toutes ces choses, c'est parce que on a possédé ces choses dans notre cœur. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ donne comme message dans Luc 14. La condition pour être le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 33, je pense, il est dit: si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut point être mon disciple. Donc, il s'agit de renoncer à tout ce que nous possédons, de ne pas être attaché aux choses de ce monde. Nous pouvons avoir les choses de ce monde, mais non les posséder. Et moi, pour ma part, la guitare, j'ai vraiment possédé la guitare. Je pense qu'il y a quelques années, même une petite égratignure sur la guitare me mettrait en colère. Même une petite égratignure sur la guitare me mettrait en colère. Aujourd'hui, toutes ces choses sont en pièces. La guitare est en pièces. Les guitares sont en pièces. Les équipements, les pédales, tout ça en pièces, découpées. Vraiment, Dieu est grand. J'avoue que ce matin, lors de la première vidéo, même depuis hier, je me disais, je vais vendre ces équipements, histoire peut-être de me prendre une autre guitare ou bien de me faire un peu d'argent. Mais le Seigneur, par son Saint-Esprit, m'a alerté par rapport à l'amour de l'argent. Et la délivrance aussi doit être... nous avons besoin d'être délivrés de l'amour de l'argent. Et comme le Seigneur le dit je pense dans Apocalypse 3, le Seigneur, c'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc j'ai pris contact avec une boutique, un magasin de vente d'instruments de musique qui rachète, qui évalue et qui rachète. Mais il y a eu des blocages. Il fallait que j'envoie des photos, je dise où est-ce que j'ai acheté. Et tout ça, je devais faire tout ce travail. Donc pour moi, c'était me mettre encore dans la servitude. Et donc Dieu a permis ça pour que la porte soit fermée de ce côté. Et par la suite, dans l'après-midi, je crois que Dieu a mis dans mon cœur ce passage dans le livre des Actes,
ou ceux qui avaient exercé des arts magiques, ils apportaient tout ce qu'ils avaient utilisé pour exercer les arts magiques et ça s'élevait à une valeur de 50 000 pièces. Et quand on calcule, c'est à peu près l'équivalent de 12 ans ou de 14 ans de salaire d'une personne. Et donc eux, ils se sont pas souciés du prix, du montant qu'ils ont investi pour ces équipements. Et ils se sont pas souciés de cela. Et ils l'ont mis au feu. Ça, c'est l'adoration véritable. Puisque le Père cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Voilà l'adoration de Dieu. L'adoration ne consiste pas à chanter un chant dans un rythme plus doux, comme je le comprenais avant. Mais l'adoration consiste à adorer Dieu en esprit et en vérité. Je crois que la première fois que le mot adorer est cité dans la Bible, ça n'avait point rapport à un chant, mais ça avait rapport à ça c'était dans l'histoire d'Abraham. Je crois que c'est là où la première fois que le mot adorer est apparu. Et on voit que Abraham a payé le prix pour offrir à Dieu même cet enfant qu'il a attendu pendant plusieurs années, qu'il a eu à sa vieillesse. Il devait payer le prix. Donc il y a certaines choses avec Dieu, il faut payer le prix. David disait dans 2 Samuel 24, 24 qu'il n'offrirait rien à Dieu qui ne lui coûte. Et donc c'est ça, pour devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ, il faut payer le prix. Voilà, donc je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la force. Tout vient de Dieu, la grâce, elle est vraiment grande. La grâce, ce n'est pas seulement beaucoup définissent la grâce comme souvent étant une faveur imméritée. Non, la grâce, ce n'est pas la faveur imméritée. Parce que tous les hommes sont sous la faveur imméritée de Dieu. Tous les hommes. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Tous les hommes, les pécheurs, sont sous la faveur imméritée. Parce que nous, la seule chose qu'on mérite vis-à-vis de Dieu, c'est la perdition, c'est la mort, c'est l'enfer, la fosse, les ténèbres. Ça, c'est ce qu'on mérite. Alors, tous les hommes sont sous la faveur de Dieu. Maintenant, la grâce, par le moyen de la foi, nous sommes sauvés. Dieu nous justifie gratuitement. Mais par la grâce, Dieu nous permet de nous délivrer de tous nos péchés. Et par cette grâce, Dieu nous permet de marcher dans la piété, dans la sanctification, avec la puissance du Saint-Esprit. Figurez-vous que même le Seigneur Jésus-Christ, il est dit dans Hébreux, je pense Hébreux chapitre 2, que même lui, il avait besoin de la grâce. Parce que il s'est fait chair comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous, comme il est dit dans Hébreux 4, 15. Mais il n'a point commis de péché. Et il était sans péché. Et il a vaincu. Voilà, il est notre précurseur.
Il est notre souverain sacrificateur. Il nous a montré le chemin. Et il veut nous délivrer de tous nos péchés, de nos idolâtries. Voilà, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de cette idolâtrie. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je vais donc me débarrasser des objets d'idolâtrie, de guitare que j'ai pratiqué depuis tant d'années. Je vais me débarrasser de ces choses. Toutes ces pédales, ces gadgets, ces choses qui m'ont maintenu dans la servitude de la guitare électrique, à passer des heures et des heures à pratiquer la guitare sans pour autant lire la parole de Dieu. Et donc, je veux me débarrasser de tout ça. Ça, ce sont les équipements de musique rock, diabolique. Et avant, j'étais aveugle par rapport à tout ça. Mais là, je découvre des images bizarres, des choses dont je ne m'en rendais pas compte. Et ce sont des choses que Dieu hait et qu'il faut mettre, il faut détruire et tout. Là, je pensais les vendre là, mais ces boîtes, ces pédales, je pense que je vais les détruire si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, parce que je vois mal que ça atterrisse dans les mains de quelqu'un d'autre pour encourager cette idolâtrie. Et ici, on peut voir un équipement qui s'appelle, qui est nommé Vodou Lab. Ensuite, c'est en rouge, comme du sang. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est en noir, rouge et blanc. Ce sont les couleurs de la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Ensuite, c'est mis vaudou. Donc, c'est du vaudou. Ça, ce sont des choses... Oh Seigneur, j'étais vraiment aveuglé de ces... J'étais vraiment aveugle. Aveugle du côté du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Et mes yeux étaient vraiment ouverts du côté du monde. Mais là, mes yeux sont ouverts spirituellement. Et je vois dans quoi je m'étais vautré. Ça, c'est vraiment de l'idolâtrie, que ce sont des choses que Dieu hait. Dieu dit, vous ne pouvez point servir... vous ne pouvez point servir Dieu et maman. Ou bien, je dis Dieu et maman parce que tout ça, ça impliquait beaucoup d'argent pour m'acheter ces pédales-là. Je prends par exemple une simple pédale comme ça de Streamline. Ça coûte environ 519 $. Et moi, j'achetais que des pédales de qualité. Je n'achetais pas des pédales de bas prix. J'achetais des pédales de haute qualité. Et ce sont des pédales qui coûtent excessivement cher. Et donc je rends grâce vraiment à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu soit loué pour cette œuvre qu'il peut faire dans la vie d'un chrétien pour transformer un chrétien. J'aurais jamais imaginé un jour que je me serais débarrassé de ces choses. Jamais je n'aurais pu imaginer que je me serais débarrassé de ces choses. Et ce qui est incroyable, ces choses que j'aimais tant, aujourd'hui, je les hais.
Je les hais. Je les hais au plus haut point. Je les vois maintenant comme de la boue, la pourriture. Ça, c'est ce dont parle l'apôtre Pierre, de fuir la corruption qui existe dans le monde. Dieu nous a donné sa puissance divine afin que nous puissions vivre de la manière dont il voudrait que nous puissions vivre. Et tout ça, ce sont les œuvres de la chair. La parole de Dieu dit dans Romains 8, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc si je continuais à vivre selon la chair, à prendre plaisir, à jouer la guitare qui titillait ma chair sans pour autant prendre du temps à lire la parole de Dieu, qui de beaucoup est meilleure, même pas comparable, parce que la parole de Dieu nous donne la sagesse, nous bénit spirituellement pour être transformés à l'image de Dieu. Ça, ce sont les plus grandes et les plus merveilleuses promesses que un homme peut recevoir de Dieu. C'est de vraiment d'être participant de la nature divine, d'être transformé à l'image de son Fils, du Fils de Dieu Jésus-Christ, d'être bon comme Dieu, d'être miséricordieux comme Dieu, que de prendre plaisir à ces choses qui spirituellement au fait apportent la corruption de l'âme, qui détruit l'âme. Au finish, c'est la mort éternelle. Donc je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de toutes ces choses. Ça, c'est une des guitares que j'aimais bien, la Telecaster. La Telecaster, j'aimais prendre plaisir à cette guitare. Ouais, le son était merveilleux dans le passé, mais maintenant, c'est la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est vraiment le trésor. Le trésor, une fois que ce trésor est trouvé, on veut tout vendre pour acheter le champ où se trouve ce trésor. On veut tout vendre, tout vendre. Il n'y a rien au monde qui a plus de valeur que la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, la crainte de Dieu vaut plus que tous les trésors de ce monde. Tous les trésors de ce monde. Et nous allons nous rendre compte un jour quand on sera au ciel. Si nous persévérons, bien sûr, jusqu'à la fin. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être pardonné des péchés, d'être justifié. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Non, il n'est pas seulement venu pour que nous soyons justifiés. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous soyons justifiés et sauvés de tous nos péchés. De tous nos péchés, des œuvres de la chair, des adultères, des impuretés, des ivrogneries, des idolâtries telles que le Seigneur m'a délivré là. M'a délivré de cette idolâtrie qui est une œuvre de la chair que le Saint-Esprit combat. Et Dieu par le Saint-Esprit a combattu cette idolâtrie dans ma vie. Et j'aimerais vivre le restant de ma vie, comme dit dans le livre de Jean, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Dieu et ton Fils Jésus-Christ. J'aimerais vivre maintenant le restant de ma vie à plaire à Dieu, à plaire au Seigneur Jésus-Christ,
à être dans cette communion véritable avec le Seigneur Jésus-Christ, comme il le dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, c'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de s'attacher à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons pas exactement le jour ni l'heure, mais on sait qu'il est à la porte. On sait qu'il est à la porte. Donc il faut veiller et prier et nous débarrasser des œuvres mortes, comme dit le livre d'Hébreux. Ce sont les œuvres mortes. Et mieux encore, il y a des choses qui paraissent pas mauvais, mais dont on pourrait s'en débarrasser pour plaire à Dieu, pour tendre à la perfection, parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu voudrait qu'on tende à la perfection. Dieu voudrait qu'on soit des disciples qui obéissent à tous ces commandements, qui mettent en pratique ces commandements, des disciples qui se chargent de leur croix tous les jours, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, qui renoncent à tout, à toutes les choses de ce monde, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc voici un peu tout ce tralala là. Je suis vraiment en train de... Je hais ces choses où vous ne pouvez pas imaginer. Je hais ces choses. Je veux me débarrasser. Donc je suis en train de faire les boîtes pour m'en débarrasser. Voilà un peu. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il fait, pour les choses merveilleuses qu'il fait, pour le salut. Après que Satan ait détruit, le Seigneur Jésus-Christ vient dans la vie d'un homme pour détruire les œuvres du diable. Que j'aimais le rock dans le passé, avec les grands stars de la musique, les grandes stars de la musique du rock, dont je n'aimerais pas citer le nom pour ne pas les glorifier. Mais à Dieu seul soit la gloire, la louange, la force, et à son Fils Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de la foi. Béni soit Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.